Bonjour à tous, je suis Farah, la coordinatrice de l'association malgache Havana Éducation, qui est le partenaire local de Défi pour la mise en œuvre du projet Défi 3 à Madagascar. Dans l'équipe de Havana Éducation, je travaille avec Anta, qui est formatrice, et elle m'aide également dans la conception des formations que nous dispensons. Enfin, dans mon équipe, il y a Son, le logisticien. À Madagascar, nous avons la chance d'avoir une équipe locale de défi à Antananarivo, conduite par Christine Mani. Et nous travaillons aussi avec d'autres partenaires de défi, comme Zouzou, le chef du projet 5 ordinateurs par village, et l'équipe de MNCI qui s'occupe de la communication. Il est clair que toutes ces équipes travaillent de concert. Pour mettre en œuvre le projet Défi 3, la stratégie d'intervention que nous avons mise en place est une formation en cascade, c'est-à-dire nous avons constitué et formé un comité de formateurs nationaux qui interviennent auprès des formateurs locaux et ceux-ci animent la formation des instituteurs dans les écoles primaires publiques. En quelques chiffres, nous avons formé 21 formateurs nationaux, 256 formateurs locaux sur les 510 prévus, soit 50%, et 1939 instituteurs sur les 12 000 prévus, soit 16%. En ce moment, nous intervenons auprès de 108 autres formateurs locaux et en novembre, nous prévoyons de former dans 2 circonscriptions scolaires, 1460 et 1095, soit 2555 instituteurs. À propos de nos personnes ressources, j'ai recueilli 3 témoignages. Parmi les formateurs nationaux du projet Défi 3, je voudrais vous présenter Charles. Il est un conseiller pédagogique retraité de la Lota Mangour. Il est un formateur de Défi Havana depuis 2009. Dans son témoignage, il nous a dit « Ce qui m'a toujours intéressé et m'intéresse encore chez Défi Havana, c'est la recherche-action. Durant mes nombreuses années avec Défi Havana, j'ai pu suivre l'évolution des activités que nous avons menées sur le terrain. Au début, c'était juste une formation des instituteurs en enseignement des sciences. Ensuite, nous avons commencé à organiser des animations scientifiques pour sortir de l'école l'apprentissage des sciences. Et actuellement, nous sommes amenés jusqu'à faire des mobilisations communautaires pour améliorer les résultats et l'environnement scolaire. Ainsi, mon intérêt pour ce travail a été continuellement entretenu par cette recherche de toujours faire plus et pour le mieux. Le témoignage qui suit est celui de Ignace. Il est un conseiller pédagogique de la Cisco de Manandjin. Actuellement, il participe à la formation des formateurs locaux d'Amourmani. Il nous a dit « Ma plus grande crainte était que Défi Havana propose une pédagogie qui ne peut pas s'articuler avec les orientations du ministère de l'Éducation nationale malgache. Alors, les instituteurs ne la pratiqueront pas. Mais j'ai été agréablement surpris car la pédagogie proposée, inspirée de la main à la pâte, est une concrétisation des recommandations du ministère. Elle aidera l'instituteur à bien mener sa classe et les enfants seront réellement acteurs de leur apprentissage. Cela me rassure et je vous accorde ma participation à toutes les activités de Défi Havana dans ma circonscription scolaire. Le dernier témoignage est celui de Lydie.
une institutrice d'une école publique du Vaknakarat. À propos de son parcours professionnel, elle nous a dit: tout de suite après que j'ai été reçue au brevet d'études du premier cycle, les parents d'élèves de l'école de mon village m'ont engagée pour enseigner en CM2. J'ai été maître Fram de l'association des parents d'élèves pendant 10 ans, sans formation pédagogique initiale et salarié en dabaderie. Puis, j'ai participé aux formations de défi Avan et je me suis alors présentée aux examens du certificat d'aptitude pédagogique en école primaire en pratiquant la pédagogie active inspirée de la main à la pâte et j'ai réussi. Par la suite, sur une sélection de dossiers, le ministère de l'Éducation nationale m'a recruté et actuellement j'ai le statut d'enseignant fonctionnaire. Et quand on est dans une classe auprès des élèves, comment donc se traduit cette pédagogie active, appelée Mitafa, qui s'est inspirée de la main à la pâte? En prenant l'exemple d'une leçon dont l'objectif est d'obtenir de l'eau potable, les 3 grandes étapes à mettre en évidence sont les suivantes. D'abord, l'étape émergence de représentation des élèves, qui se fait en travail individuel. Dans l'exemple que nous avons pris, un élève a dessiné une bouteille d'eau qu'il a mise sur le toit et au soleil. Ensuite vient l'étape « Nous manipulons » qui se fait en travail de groupe. Ici, chaque groupe a construit son filtre à eau pour proposer après des solutions afin d'obtenir de l'eau potable avec l'eau filtrée. Et enfin, l'étape prolongement des acquis dans la vie quotidienne qui se fait en travail collectif interactif. Ici, les enfants vont expliquer d'où vient l'eau du puits, d'où vient l'eau de la source et sont-elles potables? Pour terminer, voici quelques photos illustrant ce qui se passe autour d'une formation d'instituteur. La formation dure 5 jours. Et comment font alors ceux qui viennent de loin? Les enfants assistent à la formation où la grande sœur vient aussi pour garder son petit frère ou sa petite sœur. Et on s'organise pour engager quelqu'un qui va faire à manger. Et il faut aussi aménager une salle de classe en un dortoir. Et quand la formation est terminée et qu'il faut rentrer, les bagages semblent toujours plus lourds qu'à l'aller. Ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.